Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Du coup, on est en live spécial où on va tester un métier tous les deux. Du coup, avec Dany, on ne maîtrise pas ce métier. Enfin, on n'est tous les deux pas pratiquants de ce métier. Ouais. Et donc, on va le découvrir ensemble et avec vous. On a prévu différentes chroniques pour découvrir ce métier. Donc, Dany, je te laisse reveal le métier. C'est visual merchandising. Donc, alors, visual merchandising, c'est quoi? C'est le métier que va nous présenter Tess. En fait, Tess, c'est la compétitrice mondiale de WorldSkills qui représente le métier de visual merchandising. Et donc, on l'a interviewée il y a quelques mois à l'INSEP, où elle devait parler aussi un petit peu des mythes qu'il pouvait y avoir dans ce métier, des choses comme ça, et elle devait un peu débunker ce qu'il pouvait y avoir comme mythe sur son métier. Juste remettre dans le contexte, en septembre, il y a la compétition mondiale, donc Lyon 2024, où les compétiteurs de l'équipe de France vont affronter d'autres compétiteurs du monde entier, il y a plus de 60 pays. Et dans nos compétiteurs de l'équipe de France, il y a une compétitrice en visual merchandising. En fait, on s'est dit, qui mieux que la personne qui fait ce métier pour expliquer ce métier. Souvent, donc je fais les vitrines et on me dit « Ah mais en fait, t'habilles les mannequins quoi ». Non, en fait, moi j'ai déjà habillé 2 mannequins, sinon jamais. Et moi je fais plus du coup le décor autour du produit ou d'un service pour mettre en valeur le produit ou le service dans le but de faire voir la marque ou d'attirer le client pour ce produit. Ah, ça, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est pour ça la communication, je disais que c'était super important. Parce que c'est pas juste mettre un produit en avant, c'est pour donner envie aux gens de l'acheter. En fait, c'est ça, le visual merchandising, il y a beaucoup de communication, de marketing derrière. Ouais, voilà, merchandising, marketing. Souvent, tu penses pas à tout le travail qui est fait derrière. Oui, tu vois la mise en scène, et encore, si, en fait, généralement, c'est vrai qu'on associe ça beaucoup aux mannequins qui sont habillés avec des vêtements, des choses comme ça. Mais des fois, il y a d'autres mises en scène qui ont été faites, surtout dans plein de vitrines luxueuses ou autre chose. Comment qu'il y a une vitre, ton métier peut être appliqué? Pas forcément, parce que ça peut être aussi dans le magasin. Ça peut être par exemple une implantation centrale, ou même la disposition du magasin en soi. Quand on va rentrer, qu'est-ce qu'on veut voir en premier, qu'est-ce qui est le plus important, comment on va agencer même l'intérieur du magasin, mais c'est surtout en fait l'espace de vente quoi, en général. C'était un truc de ouf, parce que moi je pensais que visual merchandising, ça occupait surtout l'espace de vente qui est en vitrine, pour attirer les clients. Et en fait non, tu as aussi la mise en scène qui est à l'intérieur. On fait des mises en scène, des mises en situation, des choses comme ça. C'est carrément ça. D'avoir un parcours de visite. On a un large panel, je dois savoir peindre, je dois savoir couper, je dois savoir poncer, je dois savoir fixer, enfin il y a vraiment plein de choses et du coup c'est cool de pouvoir s'aider des autres métiers qui sont ici. Et ça c'est ouf, en fait tu t'imagines pas du tout qu'effectivement il y a toute la partie création, il n'y a pas que la partie avoir l'idée, il y a aussi toute la partie mettre en scène une fois que tu as l'idée, il faut la faire quoi. Ouais, c'est un métier vachement manuel, c'est qu'il y a la partie conception, marketing, promotion du produit, donc une vraie stratégie. C'est super complet, en fait, super riche comme métier. Et après, là, tu mets la main à la pâte et donc la construction, quoi. Hyper intéressant, je trouve. Et maintenant, on va faire un métier en or. On a demandé à Tess, donc notre compétitrice, de nous donner les qualités qu'il faut avoir quand on veut faire visual merchandising. Et donc, vous allez essayer de deviner, à votre avis, quelles sont les qualités à avoir pour faire ce métier. Créatif. Ouais, bon, ça, on n'arrête pas de le dire, donc ça, c'était sûr. Effectivement, et c'est en premier qu'elle me l'a dit, Tess. Précis, non, mais j'avoue que ça pourrait complètement... Enfin, donc précis n'en fait pas partie. Précis, non, mais il y a un autre adjectif qui ressemble à précis. Maîtriser aussi plein de choses. Hein. Donc moi j'aurais tendance à dire polyvalent. Ouais, il y a polyvalent, qui ne ressemble pas du coup aux deux autres mots. Ok. Effectivement, il faut être polyvalent. On nous dit inventif, du coup qui est très très lié à créatif. Donc c'est en premier, en top quoi, c'est avec créatif. Organisé. Organisé, non. Même si je pense qu'il faut vachement l'être. Pour savoir où est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu veux faire. Quelque chose qu'elle a mis dans les adjectifs, le deuxième, qui est du coup, je trouvais que c'était... Non. T'as lu le chat en même temps. Et ça lie un peu, en fait... Il y a un adjectif qui relie un peu autonome avec quelque chose qu'a dit le chat juste avant, précis. Donc précis, autonome, on mélange et ça te fait un... Imagine, tu dois tout faire tout seul et tu dois le faire bien. Ça va un peu avec le précis. Tu veux que tout soit parfait. Perfectionniste. Voilà, c'est perfectionniste. Donc c'est pour ça que ça allait avec précis, je trouve. Et autonome, parce que perfectionniste, c'est que tu aimes savoir tout faire toi-même et bien. Donc c'est lié avec autonome et précis un petit peu quand même. Après, du coup, les deux autres, en fait, je pense que le quatrième, il ressemble un peu à perfectionniste. C'est une qualité qui irait à beaucoup de métiers. Le dernier, par contre, je trouve qu'il est vraiment bien ciblé pour visual merchandising et t'en as pas encore parlé. Et le chat non plus. C'est lié à la réflexion? Plus ou moins, ouais. Stratégique? Ouais. Plus en... Ça ouais. Stratégique? Non.
C'est lié à la réflexion stratégique. C'est lié à la communication. On commence par la même chose, Alors c'est par le même début. com. Ouais. Commercial. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Il faut être commercial. Ouais, bah, et il y a visual j'avoue, merchandising, le ouais. visual merchandising, c'est ce qu'on disait, c'est la communication, c'est le marketing, c'est le fait, il faut vendre en fait, donc il faut être Ouais. commercial. Après, je trouve que le quatrième, il est super dur à trouver. Je vais me donner un petit indice. Ouais, Ok. bah à part te donner les premières lettres, J'aime bien la première lettre. c'est AM. Parce que si je te dis juste A, Amadoué. ça fait an comme son. En C'est pour ça que je t'ai pas dit juste A. embêté. Embêtant. Bah AM. AM. Un adjectif qui commence par AM et qui peut correspondre à plein de métiers. Ambitieux, ouais. Quelqu'un a trouvé? Ouais. Ambitieux, ouais, c'est ça. Pour ça que je trouve, enfin Ok. c'est vrai, il faut être ambitieux parce que bah faut savoir communiquer, bien le faire, tout ça. Mais c'est dur de le mettre que pour ce métier-là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui. il y a plein de métiers où il faut être ambitieux. Donc c'est vrai que là, je me demande dans quel sens est-ce qu'elle voulait dire ça. Enfin après, j'imagine que c'est vraiment pour l'ambition de ta création, quoi. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on s'est dit qu'on allait tester, nous, ce métier. Alors, on le prend avec des pincettes, c'est pour s'amuser. On va pas faire du tout ce qu'ils sont Je dis pas qu'on va capables de faire leur faire. métier en 10 minutes. Hein. Non, pas du tout. Et qu'on va l'apprendre, c'est juste qu'on s'est dit que ça pourrait être marrant et puis de voir un peu comment c'est fait. Donc, ce qui se passe, c'est que devant nous, on a présélectionné, du coup, avec Dany, des objets qui sont avec le fond vert. Il va falloir en piocher un et du coup, ça va être l'objet qu'on va devoir mettre en avant. Ouais. On a également des thèmes, donc juste ici, pareil, thème à mettre en avant. Ici, on a des contraintes, donc avec le fond rose, qui sont à la fois positives et négatives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des contraintes comme repiocher. bonus ou Ça, malus. c'est un bonus. Avec ça, il va falloir qu'on pioche un objet, un thème, deux contraintes. Mettre en avant du coup notre objet avec ce thème et les contraintes qu'on a piochées dans une vitrine avec du coup ce qu'on veut derrière. Donc, on s'est fait des petites fiches. Donc, on aura thème, Objet. On aura les couleurs qu'on veut utiliser, texture, matériaux, accessoires. en fait l'histoire, parce qu'en fait quand tu vends quelque chose, c'est dire Il faut bah avoir un storytelling. Ouais. Puis même Tess, la dernière fois, quand je l'avais interviewée, elle m'avait quand même raconté que généralement, quand on est dans le métier de visual merchandising, il faut raconter une histoire. Et même juste un mannequin qui est habillé d'une certaine manière, ça raconte une histoire. C'est un mannequin, il n'est pas habillé avec une doudoune et ensuite un slip de bain, quoi. Enfin, il y a une véritable cohérence dans tout son attirail pour justement faire ressortir des ambiances. Et donc c'est ça aussi le storytelling, l'histoire, l'ambiance qu'on peut essayer de faire ressortir. Donc c'est pour ça là on va rassembler un peu tout ça. en fait on va Ok, vas-y. découvrir nos sujets. C'est quoi je te mets en Ensuite, on va faire la préparation, donc avec la fiche que j'ai montrée juste avant, plus un croquis Ouais. avec des ardoises qui sont juste là. Ça, on a 5 minutes. Ensuite, on va faire recherche d'images pendant 2 minutes. Oh, ça La fait réalisation, 5 minutes. C'est pour ça qu'on disait, on va pas, enfin, ça va pas être très beau, hein, ça va être un croquis, quoi. Ouais. Mais le but, c'est qu'on le fasse en 5 minutes et après, le débrief 1 minute. Donc, en fait, on a 10 minutes de création. 10 minutes pour Voilà. trouver l'idée, le mettre en avant et le faire après. Donc, Dany va vous montrer nos petites vitrines qu'on a fait sur Photoshop. Et donc là, en fait, on a ici visualisé une vitrine. Et donc, à partir de là, on va pouvoir choisir le fond qu'on veut mettre selon la thématique qu'on va prendre. Par exemple, la thématique hiver, et ben, donc là, on avait fait cet essai-là avec Ouais. la thématique hiver. Et donc, comme ça, on va pouvoir mettre le fond qu'on veut selon l'idée qu'on aura pu concevoir en seulement 5 minutes en ayant tiré tous ces papiers-là et avec l'objet qu'on doit mettre en avant. Et comme ça, ici, on pourra concrètement concevoir cette vitrine-là, bon, avec nos compétences de Photoshop en 5 minutes. C'est moi qui vais commencer. Ouais. Sachant que Dany, depuis tout à l'heure, il me dit qu'il veut tomber sur dentifrice et Halloween. J'ai une idée de fou en fait avec ça. Il faut trop que je tombe sur ça. Dentifrice et Halloween, c'est un 20 sur 20 assuré. Je vais prendre au hasard. Attends. Super hop, dur en vrai de commencer en plus. Je prends cet objet. Je suis tombée sur l'éponge. ok. Ça, c'est les thèmes. Ok. Vas-y. Donc tac. Moi aussi, j'ai envie d'Halloween. Espace. Ok, donc là t'as. Ok. Et ensuite on va voir les. La tête. C'est super Donc dur là avec déjà tu l'éponge. peux commencer à écrire. Je crois que- Tu vas Attends, voir je si les tu tombes pioche dessus. comme ça. Alors, mon premier bonus ou malus, il est là. Et j'ai plus 30 secondes. Ça, c'est trop Ok, cool. ça c'est cool. Donc, sur mon temps final. Ouais. Et après, tac. Plus J'ai 45 plus 45 secondes. Ah, la secondes. Ah, j'ai plus 1 minute 15. Bon, bah, pas très bien, Ah oui. très bien. Donc là, on va lancer un minuteur. Donc, j'ai 5 minutes pour m'aider en remplissant ces petites fiches. Et ensuite, pour faire un croquis sur mon ardoise. Ah oui, et j'ai plus 1 minute 30, mais je le prendrai sur la création. Ouais, Là, c'est j'ai pas- 5 c'est minutes. Ok, donc mon thème, c'est l'espace. Donc en fait, l'espace, ça m'évoque les étoiles directes. Mon objet, c'est l'éponge. Ça m'évoque que c'est propre. Ah, quand c'est propre, ça brille. Et quand ça brille, il y a des étoiles. C'est bien ça. Ok.
Étoile propre, ça brille. Je crois que j'aime bien l'idée des étoiles, ça brille, et de l'éponge, c'est pour faire propre que ça brille. Donc je vais partir sur ça. L'espace, ça m'évoque aussi les planètes. Non mais je vois bien, attendez, je vais commencer à faire mon croquis. Il y aura l'éponge qui sera au milieu. Ça c'est l'éponge. Et elle brillera, et souvent les éponges là, ils ont un dessous. Et je veux que le dessous, il soit genre bleu dans les tons nuit. Et même l'éponge, elle sera bleue. Hop. Et bon, le mieux, ce serait qu'elle ait une forme d'étoile, mais c'est pas grave. Et autour, il y aura plein d'étoiles et de planètes. Genre, elle sera perdue entre les étoiles et les planètes. Et au fond, il y aura aussi plein d'étoiles. Et la lumière, ce sera toutes les étoiles qui forment la lumière, sauf l'éponge qui, elle, sera illuminée genre de derrière, qui sera... Ah, de derrière. Ouais, il y aura un spot qui illuminera vraiment ça, et sinon, ce sera plein de petites lumières liées aux étoiles. Ok. C'est très très clair ce dessin, hein, vraiment très très clair. clair. Ouais, d'accord. Et en gros, le message derrière de voir cette éponge perdue dans les étoiles, c'est que c'est l'éponge qui fait briller l'espace. En fait, l'éponge est tellement propre que ça brille, et du coup, que l'univers tout entier brille. Et je vais aller chercher mes images, moi, du coup. A few moments later. Allez, vitrine. Ok, donc là, j'ai 6 minutes 15. Go. Ok, bon, déjà, je vais commencer par changer le fond, qui va permettre, d'ailleurs, je vais la copier, tac. Déjà, on va tout de suite se rendre compte. L'éponge, elle est là. Moi, je veux qu'elle soit dans l'autre sens, par contre. Donc, ensuite, là, regarde, j'ai toutes mes petites galaxies. En fait, je vais mettre que des Mars. Par contre, je voudrais juste une petite, celle-là, la Saturne. Super dur, en fait, qu'on se rende compte de ce que je veux faire. Je vois qu'il y a plein de planètes autour, une éponge qui est en train de léviter. Voler. Je vais mettre tout en bleu. Il faut que je crée de la lumière, il faut que je rajoute des étoiles. J'ai trouvé aucune image d'étoiles, parce que bah, forcément, c'est des étoiles. Donc, j'ai trouvé que des dessins. Donc, je vais essayer de faire ma propre étoile. Je vais faire un truc encore plus simple. Je vais les créer, effectivement. Je prends ça, et là, on va aller faire des étoiles, là. On prend... Il va y avoir une étoile là. Ah, bah parfait, c'est exactement ça. Par contre, mon éponge, elle ne ressort pas assez. Ouais. Une étoile là, une étoile là. Ok. Et... Attends, je vais juste jouer sur l'opacité, parce que... Voilà, regarde. Ouais. Ah, 5. Ça, on va changer les couleurs parce que j'aime pas. C'est que ce soit ça qui ressorte. Et Bon. bam! Et là, l'éponge, elle ressort. Et puis, mon éponge, elle est dans l'espace. Et elle brille. Et du coup, tout brille. Et les planètes brillent autour. Si, je voudrais rajouter des étoiles sur ça. Ah oui, il faut pas oublier, c'est un croquis. Hein. Oui, bah oui. J'ai oublié de lui rajouter son Ah oui, c'est réacteur, vrai, il y a une fusée. C'est l'idée, hein. 5, Attends, laisse-moi 4, juste mettre le réacteur. 3, 2. J'ai pris trop mon temps à discuter. Alors, déjà, de toute part, bravo à toi d'avoir réussi à concevoir quelque chose. C'était super dur. Bah oui, en 10 minutes quand même, c'est très compliqué. J'étais pas inspirée par l'espace, mais bon. De ce Il que faut faire j'aimerais. un truc réalisable. Genre moi, là, on s'est dit, tu vois, tout est accroché, tout sera... Mais ça, c'est réalisable. Hein. Oui, non, mais voilà. Hein, Question, pourquoi de la CNIS ton éponge? c'est des étoiles sur l'éponge. Ah, ok. Mais après, c'est un croquis, hein. Ouais. En gros, je voudrais que mon éponge, ce soit des vraies étoiles. Mais bon, t'as bien vu que j'ai pas trouvé d'étoiles. Oui, oui, oui. Donc je les ai dessinées. C'est pas de l'acné, c'est, tu sais, sur le derrière, bah, comme l'étoile, elle brille et qu'elle fait tout briller, bah, il y a carrément des étoiles, enfin des illustrations, quoi. Okay, bon, assez tergiversé. Maintenant, regardez, il y a une vitrine juste à côté qui est vide, enfin avec la neige. Et c'est pour toi, Dani. Ouais. Bon, alors... Okay. Non, mais comme Oh, par hasard. oh non. Déjà, t'as dentifrice. Dentifrice et Halloween, c'est un 20 sur 20 assuré. T'es un gros tricheur. Oh, what? Il est tombé sur dentifrice Halloween. Le truc, c'est que pour expliquer un petit peu le storytelling, c'est que quand on a balancé les thèmes à donner, sur le coup, bah, on disait, bah, tiens, Halloween, tiens, machin, et après on se disait, ouais, ça va être compliqué de faire ça. Et juste, j'ai pris 2 objets au pif, et je m'étais dit, bah, je sais pas si je tombe sur ça, comment est-ce que ça pourrait se faire? Ah ok, j'ai une petite idée qui peut être pas mal éventuellement. Et là, depuis, il la peaufine dans son cerveau. Non, j'ai pas peaufiné, juste j'ai l'idée de base, j'ai le concept, maintenant il faut réussir à mettre un peu plus en avant. Là, c'est des contraintes qui peuvent être positives ou négatives. Ok. Monochrome, c'est-à-dire que tu dois prendre qu'une seule couleur. En fait, moi, je vais directement partir sur le concept parce que j'avoue que j'ai une idée trop bien. Je me suis inspiré de la scène dans un film d'Hitchcock, Psychose, avec le couteau dans la salle de bain là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un concept. Noir et blanc, ça tombe bien parce que ça ressort aussi un petit peu avec Non, mais Halloween. monochrome, c'est pas noir et blanc. Hein. Monochrome, c'est une seule couleur, Dani. Bah, genre, c'est soit tu fais tout en vert, soit tu fais tout en violet, soit tu fais tout en noir, soit tu fais tout en blanc. C'est ça ta contrainte, c'est que t'as une seule couleur. Ok, bah, je vais tout faire en gris. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je dessine tout de suite. Donc en fait, là, il y a mon dentifrice. Il va être ouvert et il y aura un petit peu de liquide de dentifrice qui tombe comme ça. Ici, en fait, dans la vitrine, il y aura une personne avec un couteau, comme la scène dans Psychose. Ici, il y aura une pancarte d'une personne, ici, il y a un spot de lumière qui va projeter l'ombre de ça
l'ombre, ça va faire comme si la personne tenait le dentifrice qui représente le couteau. Donc là, il y a un cadavre. La chose, c'est avoir une publicité qui est démarquante des autres. Et donc là, réussir à lier Halloween avec ce petit accessoire-là qui met en scène un meurtre, c'est ça qui va marquer l'esprit des gens. Et après, c'est pas forcément qu'il y a un message précisément dans cette vitrine. Ce qui compte, c'est qu'il y a un storytelling. Donc là, tu as 2 minutes pour aller chercher tes images. A few moments later. Déjà, le fond, on va changer. Donc là, comme ça, on va mettre toute la pièce qui est en gris, etc. Bon, je sais que normalement, il est dans une salle de bain, mais bon. Moi, justement, moi, il y a des détails et j'aime bien le côté less is more. Moins on en fait, mieux c'est représentatif. Tac, donc ça, on le met ici. Hop, donc mon bonhomme va être en petit ici dans ma vitrine. Tac, tac. Ah oui, il me faut mon dentifrice. Ça, je dois le retirer. Ah oui. On tourne pour faire comme si c'était l'arme du crime. Hop. Ensuite, on a toi que je vais dupliquer, que je vais grossir. Donc l'ombre, ça va être plus ou moins ça en fait. Et toi, en fait, tu es un peu plus petit. Oui. Il y a un projecteur. La lumière, brush blanc. Hop. Donc ça va taper ici. Ouais, voilà. Et donc ça va taper ici, qui va projeter une ombre. Ça va Il te reste 1 seconde. Ah, dommage. Bon, je peux le temps de tout faire. Oh, c'est frustrant. C'est frustrant, hein, ça va super vite. Mais ça passe super vite aussi le temps de me souvenir comment ça doit fonctionner et tout. Enfin, je vais juste montrer que, Oui, en bah- gros, là, Oui, mais ça, on avait compris du coup. tac, là, ça projette l'ombre. Hop. T'entends Et tout comme ça, en détruire gros, ton truc, là. cette grosse silhouette, c'est l'ombre de la petite. Et donc, comme ça donne l'impression, la silhouette ici, qui porte le dentifrice, comme si c'était l'arme du crime pendant le film. Ouais. Et après, du coup, là, ici, j'aurais dû mettre quelqu'un qui est en train de se doucher ou j'en sais rien, quoi. En gros, c'était ça l'idée. Trop bien. Bon. Et Voilà t'es pour content de ce que t'as l'explication. fait? Non, je suis content de l'idée que j'avais. Et en vrai, j'aimerais bien voir ce que ça rend en modèle bien fait, en fait. Ce que je trouve dommage, c'est que t'aies choisi blanc. T'aurais dû choisir genre rouge et t'aurais joué avec des nuances. Je trouve que ça aurait peut-être été plus impactant. Genre, tu sais, tu te promènes dans la rue et t'as une vitrine toute rouge avec le dentifrice qui coule et des ombres. Que tu sais, tu te promènes dans la rue et c'est gris. Ça fait peut-être, tu vois, c'est peut-être Oui, moins je vois ce que marquant. tu veux dire. Je trouve que l'idée, toi, elle est cool. En fait, j'aime bien l'idée que c'est une ombre qui tienne le dentifrice. Et Du comme coup, ça, est-ce que tu t'as envie peux- d'acheter un dentifrice qui est une arme du crime, tu vois? Mais après, c'est Halloween, donc en fait, Bah ça ouais. peut marcher. Ouais, carrément. Bah, il y a juste 63 PDD qui nous a dit les deux sont bien, on sert nul le métier au final. Et Bah, donc, ça, franchement, c'est le meilleur cadeau parce que c'est évidemment ce à quoi sert cette émission. Essayer de mieux ouais, comprendre de mieux comment fonctionne le comprendre, métier. enfin, on espère que du coup, vous allez à mieux comprendre ce métier, même si nous, on en a joué en faisant nos créations sur Photoshop. Bon, Noir et blanc. on espère que vous, ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain live début juin, dans 2 semaines. Salut à tous, bonne soirée. Ciao.